Bienvenue avec la voix de Louis. Nous sommes le samedi 8 mars, il est 23h23 et j'ai décidé de faire une de ces vidéos de la nuit que j'aime bien. Je me sens beaucoup plus à l'aise en fin de journée pour m'exprimer devant un objectif tranquillement, sans aucun scénario, sans aucun script, pour vous parler du déroulé des derniers jours et de cette journée. Bien évidemment, la semaine a été marquée par tous ces événements, tous ces revirements des uns et des autres qui nous promettent les uns la paix et les autres la guerre. Alors ceux qui nous promettent la paix ne me gênent pas outre mesure, bien au contraire. Les 1 500 000 morts en Ukraine ne me réjouissent pas plus que les 250 000 morts russes ou ceux qui ont passé l'arme à gauche ici ou là à travers le monde pour des causes qui sont bonnes pour les uns et mauvaises pour les autres. Nous, en France, nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème qui tient à un système extrêmement mammouthesque d'une haute administration grassement payée qui veut à tout prix sauver son job, comme le dit désormais Macron. Macron a un job. Ce n'est plus un président de la République et les autres présidents des autres républiques Europe ne sont plus que des collègues. Donc ces gens-là ont un emploi, ce ne sont plus nos élus, ce sont les employés de Madame von der Leyen, enfin du moins pour quelque temps encore. Car les choses risquent de ne pas être aussi simples très longtemps. Monsieur Trump a réussi à mettre en place des discours de paix avec Vladimir Poutine qui continue d'avancer, qu'on peut comprendre qu'effectivement il a intérêt à avancer pour pouvoir avoir de plus en plus de territoire, bien qu'il n'avance pas très vite. Vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, que je vous expliquais qu'en 3 ans, il avait avancé de 120 000 kilomètres, et que s'il devait arriver à Paris, selon les modèles de calcul, soit le modèle linéaire, soit le modèle Stromberg, qui est un modèle mathématique évolutif qui ralentit au fur et à mesure que la surface conquise augmente. Donc Trump arriverait à Paris aurait besoin de 83 ans ou 250 ans, selon les modèles. Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, dans 83 ans à Paris, il y aurait eu, si je me souviens bien, 37 millions de Russes qui seraient morts et 400 millions d'Européens. Donc autant dire qu'il n'y aurait plus personne en Europe et il y en a une bonne partie que personnellement je ne regretterais pas beaucoup, comme vous certainement qui m'écoutez. Et toujours est-il que le ridicule de cette situation des gauchistes français qui s'engagent dans la réserve pour sauver la patrie n'a d'égal que leur bêtise monumentale et leur opportunisme à vomir. J'ai fait une autre vidéo sur un certain Guénolé à qui je préfère accorder du ridicule. Vous êtes ridicule, monsieur Guénolé, de vous engager dans la réserve en faisant croire que vous avez un potentiel à servir la France dans une guerre qui, si vous la souhaitez, ni ne vous honore, ni ne vous satisfera, car elle n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de guerre. Poutine n'a pas envie et n'a pas les moyens d'envahir l'Europe. Il n'a aucun intérêt de
venir jusqu'à Paris, sauf peut-être pour acheter des sacs Vuitton, mais ça m'étonnerait que cela l'intéresse de laisser son argent dans les boutiques de luxe. Ça n'est pas un trublion de l'Élysée, ça n'est pas un trublion de l'Assemblée nationale française, trop grassement payés, ne sachant plus quoi faire de leur argent, comme les journalistes de France 3 qui ont des cartes de crédit abondantes et abondées régulièrement pour satisfaire à leurs besoins de gauchistes bourgeois. Tout ceci pour vous dire que il y a quelques heures, après avoir constaté encore une fois que mes shorts bloquaient étrangement à 502 vues, ça n'est pas la première. J'ai plusieurs vidéos, plusieurs shorts qui bloquent à 502 vues. À 502 vues, elles stagnent, elles s'arrêtent. Et puis, au bout de quelques jours, elle redémarre, ce qui me laisse penser que les algorithmes sont peut-être calculés pour des strates d'apparition. J'aimerais bien que quelqu'un me parle de la réalité fonctionnelle de ces algorithmes qui me laissent un petit peu sur ma faim, à savoir que, par exemple, les vidéos... les vidéos qui avaient pas mal commencé, petit à petit se sont étiolées, et dès que j'ai commencé à faire des vignettes faisant apparaître Donald Trump et Poutine que j'avais générées par l'intelligence artificielle dans des situations ironiques, on va dire, hein, j'essaie de ne jamais être ni insultant, ni mal poli. Lorsque j'utilise l'intelligence artificielle pour faire des portraits cocasses et ironiques, cela reste toujours respectueux de la personne, parce que de toute façon l'intelligence artificielle ne va pas très loin dans ce domaine. C'est pas facile de leur faire ce que l'on veut. Le plus surprenant d'ailleurs a été lorsque j'ai voulu grimer François Hollande. J'avais beau y mettre que c'était un personnage hideux, malfaisant. Vous allez rire, mais c'est toujours le portrait de François Hollande qui ressortait quasiment intact. J'avais beau mettre cet homme et le Joker grimaçant, et ben non, c'était toujours François Hollande souriant qui ressortait. J'avais beau mettre cet homme et Dracula, il vient de boire du sang, il en a plein la bouche. Eh bien non, c'était toujours le portrait de François Hollande qui ressortait en résultat de mon prompt d'intelligence artificielle. Alors, j'espère que certains auront peut-être une réponse. Est-ce que cet homme est déjà en soi le mal incarné à ce point pour que l'intelligence artificielle ne puisse pas interpréter autre chose que sa vérité originelle? C'est troublant. Bon, pour les autres, par contre, j'y suis arrivé. On fait des choses très amusantes, que j'espère d'ailleurs que les uns et les autres ne prendront pas trop au sérieux. C'est de l'humour, c'est la nouvelle forme de caricature que, quelque part, je pourrais faire en les dessinant à la main. Je suis plutôt un bon dessinateur, mais bon, ça me prendrait plusieurs jours, et ça serait pas forcément aussi marrant, tandis que là, vous pouvez regarder mes vidéos, et mes shorts, vous verrez les quelques portraits que j'ai fait ressortir sont assez amusants, bien que ces personnages ne soient pas amusants. François Hollande et Merkel sont des personnages sinistres à mon goût, pour avouer devant les caméras avoir volontairement laisser les accords de Minsk aller à volo pour
que l'Ukraine ait le temps de se réarmer face à un Poutine. Donc tout ça est une construction de longue date dans l'idée des socialistes, du social-mondialisme, du mondial-socialisme, qui nous mène aujourd'hui à ce que l'on sait être une guerre abominable. Alors que certains disent aux portes de l'Europe, oui, mais qui n'est malgré tout qu'une guerre locale de la Russie contre une de ses anciennes régions naturelles, qui est même sa région native. La Russe de Kiev est à l'origine de la grande Russie, qu'on le veuille ou non, et ça reste un conflit régional. Mais il a été bien pratique, ce conflit régional, pour nos élites occidentales qui veulent à tout prix préserver leur statut et qui sont bien obligés de masquer leur incompétence et leurs résultats pour y arriver. Et cette guerre est vraiment pratique pour ça. La guerre est responsable de tout, comme le fut le Covid, comme le furent les Gilets jaunes et d'autres prétextes ici et là, avant et après, toujours là opportunément pour venir sauver la mise de ceux qui ne savent rien faire, de ceux qui n'aiment rien, de ceux qui sont au pouvoir actuellement et qui veulent nous verrouiller. Et justement, le hasard a fait qu'en milieu de soirée, je cherchais un divertissement pour m'éloigner des vidéos que je regarde habituellement. Tous les faiseurs de grandes et belles vidéos instructives dans la veine d'Idriss Aberkan, de Toxin et de tous ces gens-là qui nous instruisent et alimentent notre culture et notre esprit critique, et je suis tombé sur YouTube, toujours sur YouTube, parce que je n'ai plus de télévision depuis très très longtemps, et je suis tombé sur un film que je vous conseille absolument d'aller regarder, qui déjà en soi est un film très très bien fait, avec des sosies de grands acteurs, de grands hommes politiques. Ça a dû être un film assez difficile à faire. Et c'est un film qui s'appelle Trumbo, qui raconte la vie d'un scénariste d'Hollywood dont les gens de ma génération ont certainement entendu le nom, qui fait partie de ces noms mythiques du cinéma hollywoodien, qui est donc Dalton Trumbo, qui fut un grand scénariste, le plus grand scénariste d'Hollywood, qui a été à l'origine de films extraordinaires. Je vous laisse aller voir sa filmographie et son palmarès, et qui avait été, donc pour en revenir à l'origine de notre sujet, qui avait été, après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1947, si je me souviens bien, où avait été mise en place la commission d'enquête des activités anti-américaines, qui était chargée de filtrer parmi la population américaine et surtout parmi les acteurs privilégiés de cette société, qui était chargé d'enquêter sur les activités communistes des uns et des autres, et notamment avec l'abominable affaire Rosenberg, alors sur lequel il faut avoir une vue très posée, parce qu'elle est quand même complexe. Ces gens avaient quand même ouvertement vendu des secrets d'État à la Russie, donc ils avaient été coupables de trahison. Mais bon, je m'avance pas, je connais pas l'histoire très profondément dans les détails. J'ai déjà regardé, mais j'évite de m'appesantir sur ces choses-là qui se terminent sur des chaises électriques où Ethel Rosenberg ne voulait pas mourir. Bon, c'était absolument abominable. Donc oui, Dalton Trumbo avait donc été victime de la commission
des activités anti-américaines et fut écarté d'Hollywood, bien qu'ayant des contrats faramineux, avec la Metro Goldwyn Mayer, si je me souviens bien. Et donc il n'avait pas hésité à le blacklister pour qu'il ne puisse plus travailler, puisque ayant été soupçonné d'être communiste, il avait même fait un séjour en prison qui d'ailleurs lui servit plus tard à l'écriture de certains scénarios. Et donc ce film raconte la façon dont la société américaine gérer sa problématique de préservation du pouvoir américain de l'époque. Et le film est étonnant parce que à quasiment toutes les scènes, à toutes les répliques, on peut y faire la correspondance avec la situation que nous vivons actuellement, juste en inversant les valeurs de gauchisme et de droitardisme, entre parenthèses, qui sont mises en exergue dans le film pour les retransposer dans notre vie actuelle. Alors attention, il faut quand même filtrer tout ça à l'aune de la période à laquelle on vivait, la déclaration de la guerre froide, etc. Bon, c'était quand même beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui, ça n'avait rien à voir. Le monde sortait de la Deuxième Guerre mondiale réelle, pas celle fantasmée par Macron et par Starmer. Ils l'auront pas, cette guerre, ils l'auront pas. Donc, c'est quelque chose qui ne m'inquiète plus depuis un moment. Il suffit de comprendre le jeu des uns et des autres et de voir la théâtralité ridicule d'un Macron devant l'écran annonçant une nouvelle fois, en substance, nous sommes en guerre. Et ben, on sent que cet homme n'a pas joué lorsqu'il était enfant, il n'a pas joué avec des fusils de bois, il ne s'est pas déguisé en militaire, il ne s'est pas déguisé en chevalier, comme vous et moi, nous jouions avec des épées de bois et des fusils en plastique. Tantôt nous étions les bons, tantôt nous étions les méchants, mais nous évaluions à l'aune de nos jeux enfantins ce que la guerre pouvait générer déjà de contradictions, en passant d'un camp à l'autre, des fois en tuant, des fois en mourant. Eh bien, quand il ne s'agit que d'un jeu, finalement, le temps passant, ce jeu intègre nos esprits comme un défouloir et comme une non-nécessité à être mise en avant dans la réalité. D'autant que, par exemple, moi, je suis un fils de militaire, de grand soldat, fils et petit-fils, et donc la famille a été très lourdement imprégnée de toutes les guerres du XXe siècle, pour ne pas avoir connu mes grands-pères et pour avoir vécu avec mon père, alors je dirais pas malheureusement, mais le pauvre homme avait lui subi absolument tout ce que les guerres du XXe siècle, à partir de la Deuxième Guerre mondiale et même un petit peu avant, avaient fait subir à nos troupes dans les pires recoins de nos colonies. Bref, je passe pour en revenir à la situation actuelle, qui est somme toute relativement légère par rapport à celle qui suivait la Deuxième Guerre mondiale, où tout devait être reconstruit à travers l'Europe et dans d'autres pays dans le monde, comme au Japon par exemple, et où les gens avaient une mesure de ce que pouvait être la guerre, avaient une mesure réelle, avec du sang dans la mémoire, avec des pertes de familles entières qui devaient vivre, qui devaient reconstruire une existence avec des abominations que
Dieu merci, nous ne connaissons plus en Europe. Alors malheureusement, en Ukraine, ce scénario c'est réédité, mais à l'échelle régionale, malgré tout. Il y a quand même eu un ratio de morts qui est assez épouvantable, et pour lesquels il y a des vrais responsables. Enfin, c'est ce que j'estime être des responsables, de ne pas avoir enclenché les pourparlers de paix, ou de ne pas avoir préserver la paix avant que n'éclatent les prémices du conflit. Et apparemment, ce conflit était voulu de longue date par tous ceux qui aujourd'hui s'en plaignent et font mine devant les caméras de devoir y trouver une solution pour mettre à mal ce que Poutine, l'horrible Poutine, fait subir au peuple ukrainien, en oubliant qu'une partie du peuple ukrainien russophone s'est quand même vu diminuer de près de 15 000 morts à partir des années 2014 à 2022. L'autre zigomar, donc je ne prononcerai pas le nom pour que ma vidéo puisse rouler à peu près normalement. On en est là aujourd'hui. Donc l'autre zigomar à Washington a menti à Trump. Bon, maintenant, aujourd'hui qu'on connaît le détail de cette entrevue, je comprends l'exaspération de Trump. L'autre zigomar a été quand même sacrément insultant, même verbalement, on le sait aujourd'hui, hein. Et ce gars-là est censé être le représentant d'un pays martyrisé, mais martyrisé en partie par sa faute, de n'avoir pas eu suffisamment d'intelligence. Bon, c'est vrai que c'est qu'un acteur de théâtre, hein. C'est un pauvre gars qui fait le pitre devant les caméras pour vivre. Alors bon, il avait du talent puisqu'il en vivait bien. Il est quand même devenu très riche. Il a réussi à racheter des banques d'affaires en dessous de main. Enfin bon, ça c'est un autre dossier. Ça va surgir petit à petit. Tout cet argent détourné que le contribuable américain et nous autres contribuables français avons envoyé en Ukraine sous différentes couvertures. Les Américains en ayant profité en retour pour vendre des armes, nous ça n'est pas le cas, hein, et le remboursement de cet argent envoyé là-bas, s'il est acquis pour les Américains sous une forme ou une autre, avec même du bénéfice, pour nous ça risque d'être à fond perdu, et c'est un petit peu pour ça que donc Macron s'agite dans tous les sens, et pour préserver ce qui lui reste de potentiel à graviter dans les élites nationales, et il voudrait bien en faire partie des élites mondiales. Il voudrait bien prendre la place d'Ursula. Et donc, dans ce film, pour en revenir à Dalton Trumbo, on voit bien l'articulation à cette époque-là qui correspond à ce que nous connaissons aujourd'hui de la censure, de la répression intellectuelle et même physique que les Américains ont subi lourdement. Et je vous invite encore une fois à aller voir ce film, Trumbo, qui est donc visible sur YouTube, où vous allez passer un bon moment. C'est un film qui dure 2 heures. Prenez votre bière et vos cacahuètes. C'est un bon moment intellectuel. C'est un film très bien fait avec des très très bons acteurs. Tout ça est bien ficelé et est un enrichissement intellectuel qu'il ne faut pas louper. D'autant que, encore une fois, vous en ferez la correspondance directe avec la période que nous vivons ces temps-ci, en souhaitant que
revienne vite la quiétude. Personnellement, je commence à retrouver une forme d'enthousiasme à profiter des temps qui vont venir pour regagner un petit peu d'argent, alors non pas sur le dos des pauvres, mais sur le dos des entreprises et du système financier qui nous promet une inflation qui ne fait aucun doute. Si 800 milliards d'euros sont créés pour être même en partie pour être mis dans la balance monétaire, pour remettre en marche ou pour créer de toutes pièces une industrie de l'armement. Mais ça, je voudrais faire une vidéo à part entière là-dessus, car cela m'intéresse énormément. Le rapport de l'argent et de l'industrie, la création d'industrie est quelque chose qui me fait fantasmer. Pour avoir, moi, à ma toute petite échelle, été un petit créateur d'entreprise un peu compulsif, un peu maladif, quasiment psychiatrique, mais pour avoir aimé vraiment faire ça, avoir développé, et pour avoir compris les articulations qu'il y a entre l'argent, la création d'objets, la vente de services, et le rapport de la clientèle, de la structure dans laquelle on doit proposer cette offre commerciale, cette offre technique, et quand je vois la création de grands groupes comme ceux d'Elon Musk, alors c'est pas l'argent qui me fait rêver, bien que si un petit pourcentage échoyé dans mon échoyé, alors je sais pas si c'est français, si un petit pourcentage échoué dans mon compte en banque, je vous avoue que ça me rendrait un petit peu plus serein, surtout pour m'occuper de mes petits enfants. Mais bon, c'est une parenthèse. Oui, je suis fasciné par les grands créateurs d'entreprises réels, ceux qui arrivent à créer des empires dont j'aimerais pouvoir comprendre dans le détail les articulations, l'histoire, le pourquoi du comment. Ça doit être absolument passionnant, à l'instar de l'histoire du monde en général. Aujourd'hui, l'histoire de la création des grandes industries, des grands groupes doit être absolument fabuleux. Renseignez-moi à ce sujet. Alors, pour en revenir à une chose, oui, mon malheur vécu cette fin de semaine de voir mes vidéos durement montées, enfin je suis pas le seul, donc je sais que je ne suis pas paranoïaque, mais de voir le temps passer à créer ces vidéos, les montages, les portraits d'intelligence artificielle, pour des résultats absolument catastrophique, des vidéos qui font 3 vues, 5 vues. Alors ne riez pas, c'est pas marrant, mais c'est pas marrant parce que je trouve ça très étrange. Je comprends pas comment une vidéo, quand je vois tout ce qui défile sur le net, je peux vous dire que ce que je fais n'est pas peut-être de l'ordre de Spartacus ou de la guerre des étoiles, mais ce sont des vidéos qui ont une articulation, qui sont marrantes, qui sont ironiques, qui veulent dire quelque chose, et quand je vois passer les bouffonneries ridicules de certains qui n'instruisent sur rien et ne sont même pas marrantes, je me dis que finalement, je mériterais de faire un petit peu plus de vues que ça. Alors, m'est venue l'idée que cela pouvait être un shadowban. Un shadowban, c'est-à-dire que, eh bien, on me coupe mes vues parce que ce que je dis dans ces vidéos ne plaise pas. Et ça, je peux le concevoir, d'autant que, et je vais terminer là-dessus, dans les commentaires que j'ai eus dans les jours précédents, il s'est avéré que j'ai reçu un message me disant « De toute façon, te fatigue pas, tes vidéos ne seront pas vues ».
Alors, je vais essayer de retrouver ce commentaire. C'est pas facile, parce que c'est un commentaire qui m'est arrivé par YouTube, mais pas sur ma chaîne. Donc, je sais pas comment faire pour le retrouver, et je voudrais en faire une capture d'écran et essayer de le remonter. Alors, si le mec qui m'a envoyé ce message a le courage de me recontacter, j'aimerais bien construire une petite discussion pour qu'il m'explique pourquoi il m'affirmait que mes vidéos ne seraient de toute façon pas regardées, alors que effectivement quelques jours plus tard elles n'étaient plus regardées, alors que le nombre de mes quelques abonnés abondait à mes vues jusqu'à maintenant, et d'un seul coup, eh bien voilà, tout s'est stoppé. Et je fais donc différents essais en changeant les vignettes, pour voir si ce sont les vignettes qui sont responsables d'un blocage des algorithmes. Et tout ça, je vous avoue, m'intrigue terriblement, parce que il s'agit quand même de quelque part de travail non rémunéré, et à mon âge, c'est quelque chose qui est particulièrement indigeste. Travailler pour rien, si ce n'est le plaisir de faire les choses, ne tient plus, ne m'offre plus aucune substance émotionnelle, et donc me mettre devant mes logiciels pour faire ces vidéos en pensant que il va y avoir 3 ou 5 personnes qui recevront la proposition de ma vidéo me laisse un petit peu sur ma faim, et j'aimerais bien pouvoir comprendre le pourquoi du comment sans avoir à débourser des milliers d'euros avec des coachs, tous ces nombreux coachs qui nous promettent de faire des milliers de vues et de faire grimper à des dizaines de milliers d'abonnés, qui me rendraient bien service à terme, d'un point de vue égotique et d'un point de vue pécunier. Voilà, donc j'espère que vous avez compris l'articulation de toute cette vidéo, donc qui vous traite et de la guerre que certains veulent promouvoir, de cette censure que non seulement ils veulent promouvoir, mais qu'ils mettent en œuvre de façon évidente, du rapport avec le film Trumbo, qui se passe donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, et de cette censure qui a été subie aux États-Unis par le macartisme, et donc la surveillance des activités anti-américaine, qui d'ailleurs, quelques décennies plus tard, était joyeusement reprise par la bande à Clinton et tous ceux qui sont arrivés jusqu'à Biden dans les derniers retranchements de l'ignominie du pire gauchisme mondialiste, dont aujourd'hui nous pouvons tous ensemble vomir le nom pour tout ce qu'ils ont fait subir à leur population, et pour tout ce qu'ils ont inspiré à tous ceux qui sont en train de détruire notre pays, en espérant que ce sera une Europe dictatoriale inavouée qui reprennent le caractère national de chacun des peuples composant cette Europe. Et je crois qu'ils sont mal barrés, parce que rien ne fonctionne de ce qu'ils font, pour la simple raison, c'est qu'ils veulent tout niveler. Et malheureusement, ça n'est pas pour élever le débat, c'est pour le rabaisser, c'est pour nous mettre la tête sous l'eau. Et ils ne réussiront pas, parce que nous allons aller de l'avant, nous allons continuer à nous battre avec nos armes, et peut-être même avec les leurs sous peu, et nous allons surtout pétrir notre quotidien dans de l'optimisme,
parce que notre culture ne peut pas se laisser étouffer par des incultes et par des dictateurs en herbe. Alors, si mon petit discours de samedi soir vous a plu, je vous invite à mettre un like, à vous abonner et à m'envoyer des messages sur la teneur de ce que je vous dis. J'aimerais bien discuter, j'aimerais bien avoir des échanges avec vous. J'hésiterai pas à vous prendre en ligne si nécessaire, si vous vous identifiez évidemment, de façon à ce que l'on puisse constituer ce que sur les réseaux nous appelons des réseaux, tout simplement. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble et vous savez dans quel sens il faut que cela aille avec moi. Donc, merci, à bientôt. Une dernière fois, abonnez-vous. Allez voir mes autres vidéos. Je vais en sortir une tout de suite derrière de compulsion de mes shorts de la semaine. C'est ce que je ferai toutes les semaines. Toutes les semaines, je ferai une vidéo avec tous mes shorts qui pourront être vus à la queue leu et avec éventuellement un petit commentaire à la fin pour faire des correctifs. Je trouve ça l'idée plutôt bonne. Et voilà. Donc je compte sur vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si tel est le cas, et allez voir Trumbo, ça va vous faire passer 2 bonnes heures, ça va vous rafraîchir l'esprit, et puis ça va vous donner la moelle, vous allez voir de ce que c'est que le combat victorieux d'une quête de liberté, même si à l'époque c'était pour des idées qu'aujourd'hui nous savons ne pas être très bonnes. Il y avait chez ces gens-là une sincérité que nous ne pouvons pas leur reprocher, sincérité qui aujourd'hui n'existe plus que pour constater le gonflement de leur compte en banque et de leurs privilèges. Allez, bye bye, à bientôt, ciao.